Bonjour, je suis Gilles Bernardo, président d'AFOCERT, et j'ai le plaisir de vous convier à visionner les temps forts du webinaire que l'Association des 20 organismes français de certification des produits, services et ouvrages de construction vous a proposé le 25 novembre dernier. Sur le thème « Construction et investissement durable, résidentiel, tertiaire, aménagement, l'intérêt de la certification », 5 professionnels convaincus de la valeur ajoutée de la certification volontaire vous partagent leur expérience. Je vous souhaite un moment enrichissant et je vous donne rendez-vous sur votre site afocert.fr pour en savoir plus. Bon visionnage, merci. L'intérêt de la certification se présente pour le groupe CDC Habitat. D'abord, en termes d'organisation du groupe, le groupe CDC Habitat, donc filiale de la Caisse des dépôts, est composé de différentes composantes qui portent une diversité de produits, en fait, une diversité de territoires, France métropolitaine et outre-mer, et puis aussi une diversité d'organisations, et qu'il faut au global un volume de logements gérés de 525 000 logements et près de 10 000 collaborateurs. Donc, on a lié à cette organisation une évidente exigence de référentiels et des référentiels qui soient cohérents. Ça vaut aussi pour l'activité, là aussi, juste pour vous donner les enjeux, que ce soit le nombre de logements mis en chantier, livrés, réhabilités ou même les logements vendus. On voit qu'on a ce nombre de logements, c'est autant de raisons de certification, puisque voilà, on ne peut pas, sur de tels volumes, on se doit d'avoir une ambition qui soit cohérente. Donc, d'une manière, si on peut maintenant effectivement expliquer, commenter la démarche CDC Habitat, donc c'est certes une démarche volontaire du groupe CDC Habitat, mais au vu des 2 slides précédentes, je voulais dire aussi en fait volontaire et nécessaire de cette entreprise, compte tenu des enjeux que j'évoquais juste avant. Et donc, c'est effectivement une réflexion qu'on a menée dès 2008 sur comment aller au-delà d'une réflexion opération par opération, mais bien d'avoir une démarche qui soit cohérente sur l'ensemble du groupe. Et c'est à ce titre qu'on avait effectivement imaginé, et on avait été voir donc Qualitel, Cercal, et donc avec Antoine, comment on pouvait construire un partenariat qui s'inscrive à la fois sur l'ensemble du périmètre, mais aussi sur la durée. Et en fait, depuis 2008, effectivement, ces partenariats s'est prolongé. Donc, l'objectif, c'est bien que nous, en tant que maître d'ouvrage, on produise des opérations dont on considère qu'elles sont cohérentes avec nos objectifs, et donc des objectifs qui sont cohérents avec le référentiel de certification. Mais on a aussi un rôle finalement d'acheteur. Alors, on n'est pas acheteur public au sens de la commande publique, mais pouvoir adjudicateur, ce qui fait qu'on a un certain nombre de contraintes comme celles qui viennent d'être évoquées qui sont en ligne de compte. Et donc, on est acheteur de logements terminés, je dirais, donc via les ventes en état futur d'achèvement. Et donc, pour ça, le critère de certification, pour nous, devient un critère de choix de ces opérations. Et en particulier, on a en cible, bien sûr, la certification NF Habitat HQE. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi effectivement on veut rentrer dans ce process de certification? Notre objectif en tant que bailleur dit d'intérêt général, puisque donc vous avez vu dans les différents produits, on porte une partie significative de logement social, voire de logement très social avec notre filiale Adoma. Notre sujet, c'est de garantir le confort d'usage et l'attractivité du patrimoine dans la durée. C'est-à-dire que dès lors qu'on construit ou qu'on achète en VFA du patrimoine, notre objectif, c'est de le gérer, de le louer, et donc de s'assurer que dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, ce patrimoine aura toujours une attractivité. Donc, l'intérêt d'avoir aussi, pour les règles d'exploitation maintenance, des critères d'homogénéité du patrimoine, et donc d'où l'importance d'avoir un référentiel commun. Et donc, on attend de ces critères, de ces référentiels de certification qu'ils puissent garantir une pérennité, une traçabilité des démarches de qualité de maîtrise d'ouvrage qu'on met soit en œuvre directement, soit qu'on demande à nos promoteurs. Donc, faire le choix de la certification est certes volontaire, mais en fait, le niveau de performance est lui aussi décidé par celui qui souhaite se certifier. Et c'est l'intérêt de ces référentiels de certification tels que NF Habitat. Par exemple, j'ai cité que nous, on souhaitait être NF Habitat HQE. Donc, c'est un niveau de performance qu'il faut,
qu'il faut choisir, et donc et sur des critères tels que les critères techniques au sens qualité technique du logement, et puis de plus en plus, bien sûr, et de manière inexorable, les sujets énergétiques et environnementaux. On voit, et en particulier dès lors qu'il s'agit de s'adapter aux futures réglementations comme la RE 2020. Au-delà même de ces critères d'atténuation, on est passé à une étape suivante qui est intégré d'ailleurs dans les référentiels de certification, mais qu'on souhaite mettre en avant, c'est celui de l'adaptation du patrimoine au changement climatique, qui rentrent désormais dans nos critères de production et d'analyse, y compris du patrimoine existant. Alors ça a été évoqué par Antoine tout à l'heure. On est aussi, si dans la slide qui est passée rapidement sur l'activité du groupe, j'ai cité le sujet des fonds, par exemple. Donc, on intervient en gestion de fonds immobiliers pour une société filiale du groupe CD Salita qui s'appelle Ampère Gestion. Donc, sur ces 10 fonds, on a des investisseurs qui sont eux aussi de plus en plus exigeants sur la façon dont le patrimoine est géré et sur la qualité de ce patrimoine. Et c'est là où on retrouve la nécessité de leur garantir un certain nombre de critères d'évaluation de leur démarche RSE, de la nôtre, et qui fait que ça puisse s'inscrire. En particulier, on a le label ISR qui est demandé, pour lequel on a plusieurs fonds qui sont donc soit labellisés, soit en voie de labelliser ISR. Et par exemple, l'indicateur d'opérations certifiées NF Habitat HQE devient un indicateur qui rentre dans ce tableau de bord RSE, dans ce label ISR. Donc, important. En synthèse, en conclusion, notre sujet, nous, c'est de gérer le cycle de vie du bâtiment, donc de la construction en passant par la gestion d'exploitation, puis à la réhabilitation, avec, comme je disais, dès la phase conception-construction, définir le bon niveau de performance qu'on souhaite mettre en place sur le patrimoine. Et là, la certification vient encadrer ce niveau de performance, pour ensuite garantir pendant toute la phase d'exploitation maintenance ce niveau de performance sur la durée. Et ensuite, sur la réhabilitation, se reposera la question de renouveler ces niveaux de performance ou encore de les upgrader. Et là aussi, au niveau de la réhabilitation, le sujet de la certification peut se poser. Je parle beaucoup de qualité, de performance. Un de ces critères de performance, c'est celui de la performance économique, puisqu'on est un acteur économique, comme l'a rappelé M. Charby au départ. Et donc, on se doit aussi de maîtriser les coûts de construction, les coûts d'exploitation maintenance, les coûts de réhabilitation. Et c'est ce qu'on appelle finalement au global la notion de coût global. Et on compte aussi bien sûr sur ce critère de certification de nous aider à avancer sur cette notion de coût global sur la durée, là aussi. Voilà, très rapidement, synthèse, l'éclairage que je pouvais vous donner sur notre vision de la certification.